La Gemara nous raconte une histoire extraordinaire, choquante, que un Rav s'appelait Rav Bibi ben Abaye, le fils d'Abaye, le fameux Amora, qui était, la Gemara nous dit, l'ami de l'ange de la mort. Ils étaient amis, ils se parlaient, ils posaient des questions à l'ange de la mort, etc. Et un jour, Rav Bibi ben Abaye était à côté de l'ange de la mort, nous raconte la Gemara, et l'ange de la mort envoie un de ses messagers, il dit, va prendre l'âme de Myriam, Megadelet, Séa, va prendre l'âme de Myriam, la fameuse qui vit dans tel village, la coiffeuse, celle qui s'occupe de faire des chignons aux femmes. Et le malach, l'envoyé de l'ange de la mort, il revient avec une âme. Et c'est pas la bonne. Il a pris l'ange de Myriam, celle, Megadelet, Yeladim, celle qui s'occupe au gan des petits-enfants, de faire grandir les enfants, de s'occuper des enfants. Alors, Rabbi Ben Abaye, il voit l'ange de la mort, il dit, dis-moi, mais cette pauvre femme, elle a rien fait. C'était pas elle qui devait prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette pauvre femme-là qui est morte, cette Myriam qui faisait grandir les enfants. T'avais pas la mission, t'avais pas la permission d'Akadosh Baruch Hu de la prendre. L'ange de la mort lui répond et dit, un verset de Shlomo Ameler qui dit, Yesh mispa belo mishpat. Il y a des gens qui quittent ce monde alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Alors bien sûr, au fond, Akadosh Baruch Hu veut bien ces choses-là, parce qu'il y a marqué, Kel emuna ben avel, tzadik veyasharu. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est bien, c'est droit, etc. Mais il y a quand même cette notion de ce verset qui nous dit, il y a des gens qui quittent ce monde. Blomishpat, c'est pas leur moment. C'est pas leur moment. En fait, quand nos Chachamim nous disent, celui qui fait la tzedaka, il est sauvé de la mort. Celui qui est shaliach mitzvah, il est sauvé de la mort. On voit qu'il y a plein de gens, ils font la tzedaka, et ils sont pas sauvés, ils meurent. Ils sont en plein d'être shaliach mitzvah, ils vont à un mariage, et ils meurent. Quand une personne doit mourir, elle peut faire la tzedaka autant qu'elle veut, shaliach mitzvah autant qu'elle veut, quand c'est son heure. Si Hachem, il a décidé que telle personne avait 70 ans, le jour de 60, ou 72 ans, et ben, le jour de 72 ans, elle va mourir. Tu peux faire la tzedaka, tu peux faire shaliach mitzvah autant que tu veux. Seulement, il y a des possibilités de mourir avant. Et ça, c'est des trous d'air. Comme on dit, le Satan mekatrek beshata sakana. Le Satan, il accuse les personnes au moment du danger. Quand une femme accouche, quand une personne est en voyage, quand une personne est en voiture à pleine vitesse, etc. Et donc, il y a des possibilités de mourir avant. Et ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Et donc, c'est ça ce qu'on nous dit. C'est aussi ça. Le yesh mispa belo mishpat. Le Khatam Sofer, il avait dit, quand il y a par exemple une épidémie, faut pas sortir. Parce que tu t'exposes. Alors tu peux mourir. Pareil, Hachem, quand il y a eu la nuit de la sortie d'Égypte, Hachem, lo yetzei, je mets pétard béto. Hachem a dit, sortez pas. Vous les exposez pas à l'ange de la mort. Hachem, il disait à l'ange de la mort, frappe. Vous exposez pas. Cache-toi. Et donc, Bibi Ben Abaye, il demande à l'ange de la mort, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec cette âme? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à des années de vie que cette Myriam, qui s'occupait de faire grandir les enfants, elle avait encore droit à des années de vie, qu'est-ce que tu vas en faire? Et la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire. L'ange de la mort a répondu ceci à Bibi Ben Abaye. Rabbi Ben Abaye lui a dit, je vais les donner à des jeunes étudiants en Torah, ou je vais la donner à des gens qui travaillent sur leur midot, des gens qui travaillent qui sont humbles et qui travaillent leur trait de caractère. Donc ça, vous voyez que quelqu'un qui étudie la Torah et quelqu'un qui travaille sur ses midot, il peut même bénéficier d'un bonus d'années de vie. C'est clair, c'est mes fourrages dans la Gemara. Et Chachamim vont jusqu'à dire encore autre chose. Ils nous disent que quand un tzaddik peut prendre la part d'Aracha dans le Olam Haba. Pourquoi Rabbi Akiba était énervé contre les Talmidei Chachamim, lui voulait les mordre avant qu'il fasse tchouva? Parce qu'il sentait que il a une grande part dans le Olam Haba et d'autres ils sont en train de la lui grignoter parce qu'il n'avait pas encore fait tchouva. Et donc on peut prendre même la part dans le Olam Haba de quelqu'un qui se font du mal. Ils font du mal. Moi je me conduis bien, je prends ma part, je prends sa part. C'est des choses qui sont marquées dans Chazal. Surtout quand le tzaddik ou la personne fait une mitzvah qui est désuète. Et il y a peu de gens qui la font, il prend une grande part dans l'Olam Haba. Il prend la part de ceux qui ne feront pas attention à cette mitzvah-là. Voilà. Donc ça, on pourra le développer dans d'autres cours.